RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonsoir et bienvenue dans notre programme de l'émission Que dit les droits. La base Bozali tellement ébélé na cause de la programme Oyo et Ezali Yabino, journaliste national, le juriste national, l'homme d'État, Salomon Matenda Chico. La base que vous avez remarqué, même notre accoutrement aujourd'hui a changé. Tolatilelo Mwindu pour signifier la guerre ou soit les deuils que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne dis pas que Zakaka Est, mais je pense que nous sommes tous endeuillés. Alors ce soir, nous allons partager sur un sujet très important. Nous allons parler de quelles pistes de solutions pour une paix durable en République démocratique du Congo. J'ose croire que nous avons assisté, il y a 3 décennies, Banda Bitumbo et Banda de 97, si je ne me trompe pas, jusqu'à ce jour. Nous sommes toujours agressés. Alors ce soir, je ne suis pas seul, j'ai un invité aussi, Maître Spirophilie. C'est avec lui que nous allons partager sur cette thématique. Koyeba Koloba Namakamboetali Mboka na biso. Je suis sûr que Biskans Bozali, Bozo vous partagez sentiment moko. Na bosen biso nos tutozana este na gomo bozo landa biso. En tout cas, tous allons compatir et le monde bino. Tous allons sima ya FARDC pour na kobunda kolonga pour na territoire na biso. Alors, Maître Spirophilie, je vous ai réussi aujourd'hui, pas en qualité seulement d'un avocat, mais en qualité aussi d'un citoyen, un patriote aussi. Alors, bonsoir tout d'abord. Bonsoir, M. Salomon. J'espère que vous allez malam. Oui, naza bien. Nalingi leloto lobela moi mouke, sokolandi pe même attitude nangai nazali triste parce que vous allez en ligne avec ceux qui nous suivent à l'est de la République. Vous allez toujours en communication. Koyeba l'évolution sécuritaire, le lengeni makambozo ko salema na est ya mboka na biso précisément na Goma pe na ba territoire musu déjà ba M23 bazwa ki yango. Mais na éviter pour na yo lecture nini ko sala par rapport à ce qui se passe dans les un peu bilingue pour permettre à ce que bandeko bazolanda biso peuple we bimaki pe libanda lelo na lobby okoko lecture nini ngo zana yango par rapport à ce qui se passe lelo. Oui, comme je le disais, que ça t'est bien, mais moralement, n'a pas bien été. Tout Congolais, tout patriote congolais, n'a minute où tous en deuil pour la situation sécuritaire qui se passe à l'est du pays de la République démocratique du Congo. Bangala balubaka, ceux qui m'ont sapé moko ezoki, nyonso oyo kotika le bibi na makila. Comme une partie du territoire national congolais est agressée, les sangs coulent des minutes après des minutes. Donc, nous autres qui sommes au niveau de la capitale ou hors les lieux d'agression, nous sommes Sotozoki na Makila, donc nous partir ensemble. Et donc, vision abisso soit le lenge to komone la situation sécuritaire où il est une partie à territoire à Congo et ça coupé sa biso angoisse mais il a et pekisi biso te que tu réfléchis qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, merci beaucoup. Et pekisi biso te réfléchir, le numéro est affiché au bas de vos écrans, c'est un numéro WhatsApp. Un numéro normal, appelez-nous, faites-nous un SMS, soit écrivez-nous directement sur notre compte WhatsApp. Nous allons vous répondre. En tout cas, c'est une émission, intervenez, posez-nous des questions, nous allons sans doute vous répondre. Tout le monde a qui lobby pelelo, batunanzela, batumbi bapine, tout ça c'était bien parce qu'on devait soutenir FARDC. D'abord, on a ligné notre côté, on a été. Je verrai d'abord toi aborder fond. Fond, ils allaient guerre aux ala est et en Bokanabison. Alors, les chefs de l'État, Tangwa Komi Mokonzi, ça fait aujourd'hui 6 ans. Plan d'action, Tangwa Sali programme, il y a projet naïe, j'allais dire.
même pendant que Bandeko Sala la propagande naïe, Bandeko beaucoup plus pour viser Est et Amboka, parce qu'ils savaient que Est et Zali beaucoup plus visé dans l'ennemi, il y a République démocratique du Congo. Mais les lots moni ke bitumba wana ou mokonzamboka linga qui foma ko vandi samaele mingi, les lots même to tcha même on est allé derrière très loin pour mettre l'état de siège na Est et Amboka na biso. Mais ils ont quand même réussi les lots pour fouler ma na bango na grande ville ya Est et Amboka où Zali Goma. Est-ce que et ce ne sont pas des choses légères. Donc, mais ils allaient vraiment des choses qui touchent parce qu'ils allaient l'intégrité territoriale na biso ba violer. Alors, maître Spirophilie, na maman laïto na maman poussé, talisa biso maman par rapport à l'intégrité territoriale. Et puis, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre approche par rapport à ce qui se passe? Est-ce qu'on va dire que c'est une légèreté de notre part? Responsabilité, il y a bien qu'ils allaient partager la population. Mais est-ce que quelle est votre approche par rapport à cela? Oui, dans les principes des droits internationaux, soit en droit interne, la violation de l'intégrité d'une nation ou d'un pays, c'est un principe qui déroge de sorte que aucun territoire ou aucune nation ne peut pas perdre ses droits, soit une nation ne peut pas être en péril contre une autre nation. Donc l'intégrité nationale doit être préservée et gardée. Elle doit être respectée par tout État, soit par tout membre qui veut prendre des mesures discrétionnelles à travers un autre pays. La République démocratique du Congo aujourd'hui fait face à une agression multidimensionnelle. Tout le monde là pour permettre. Multidimensionnelle dans le sens que la richesse que nous avons au Congo, c'est ça la cause d'ailleurs. Cause de l'agression au Congo, la situation au Congo, c'est la richesse est aux anango. Et richesse est aux anango. Ils ont profité na bateau mosusu. Dans quel sens? Le Rwanda, c'est un pays qui est présenté comme un pays agresseur. Mais derrière le Rwanda, ce n'est pas que le Rwanda. Il y a les multinationaux qui sont derrière les Rwandais, qui soutiennent les Rwandais pourvu que la richesse de la RDC est à la piller, puisque minerais, or et Congo est à la piller d'une manière illégale. Et on a créé des milices, créé des groupes MV3, des financement et Talibanda et Mboka comme paix. Il y a aussi des nationaux qui sont derrière un peu ces désordres bien organisés. Ah, merci beaucoup. Voilà, vous allez remarquer que légèreté, moi, est allé au sommet à l'État parce que quand foule pied à Goma, ma belé à Goma, lelo oyo, toujours regretter bisonyoso. Je ne dirais pas que légèreté à Bakondi soit à Mboka est un élément probant. L'élément probant, c'est ce que nous avons l'armée. Nous avons un peu d'armes que nous avons. Mais si vous regardez les armes que détiennent l'ennemi sont plus fortes que les armes que détiennent la RDC. Vous pouvez voir que le financement, soit la dotation de matériel, soit des armes, soit des munitions qui viennent, qui soutiennent les agresseurs, sont avec des pays de haute capacité de moyens qui soutiennent les agresseurs. Alors nous allez voir que la force que nous avons, les autorités se battent. Ils se battent, mais ils n'arrivent pas, puisque les pays auxquels nous faisons face, on ne fait pas face à un seul pays qui est connu comme le Rwanda. Mais nous faisons face, comme je disais, les agressions multidimensionnelles, les makambo belé les sima ya guerre oyo. Les non seulement kakapona kotia mobulu na est ya République démocratique du Congo, mais na
ba mission eza simanango eza ebele. Vous allez voir qu'il y a les pays de grandes puissances qui sont derrière le Rwanda. Oh, bazo ya na ba financement derrière le Rwanda, baza ko bimisa ba matière première, ba or, ba minerai na biso eza ko kenda epa na bango. Et d'où baza sima ya Mokongo ya Rwanda. Donc il y a des gens qui nous poignardent, ils ont présenté le Rwanda. Le Rwanda est comme un échantillon, un pays voulu pour nous agresser. Et voilà, nous sommes agressés aujourd'hui avec des multinationaux, avec les pays de grandes puissances et que la RDC ne peut faire face. Vous avez évoqué aussi un problème des nationaux. C'est là où je me suis dit qu'il y a aussi une légèreté. Parce que déjà, les nationaux, la plupart des cas, nous avons déploré trahison. Même les chefs de l'État, il y a au chef, il y a armée nabiso congolaise, très très basali. Même au chef, il y a gouvernement nabiso congolais. Il y a aussi ceux-là qui trahissent la République démocratique du Congo. Est-ce que ces gens-là ne sont-ils pas connus? Est-ce que banité, parce que l'autre côté, tu as une situation où Goma est occupé. Est-ce que bateau nyonso to ane ko suspecté, o gouvernement ane ko suspecté, o même na kati ya armée bande ko yeba ke bazali ba traître. Est-ce que ba to sanctionner bango ndenge nini? Parce que comment on est arrivé là, c'est là où je me situe un peu. Oui, il y a une expression latine qui dit si wisipan kem pa cambellum. Qui signifie? Celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Donc, olingi ke kimia ezala. Alors, ennemi oyaza kolingate ke kimia ezala yeba kya kobundisa yo. Olingi kimia, mais on s'est préparé. Puisque adversaire akoya kobundisa yo. Pour on mema kimia wana, il faut se préparer na combat. Dans le sens que il y a des agresseurs, les internationaux comme les nationaux. Alors, pour faire face à ces problèmes, il faudrait prendre des solutions. Nous avons vu, nous saluons la justice congolaise pour la condamnation des rebelles Corneille Nangaa avec son équipe. On va aussi parler de ce monsieur-là qui... Avec son équipe, vous allez voir que si les sanctions, si on arrive à sanctionner de telle sorte de personnes, il n'est pas le seul. Il y en a de ceux-là qui se cachent et qui ne sont pas partis en guerre comme Corneille Nangaa est parti. Alors, si ils sont dénichés, ils sont aux yeux ouverts de tout le monde, ils seront sanctionnés. Et maintenant, la République doit prendre des précautions face à cela. Il y a l'agression à l'Est. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faut détecter les éléments qui sont derrière cette guerre, les nationaux d'abord. Et il faut les foudre dehors. Et après le foudre dehors, il faut aller maintenant doter aussi l'armée congolaise, les FARDC. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos FARDC, nous les soutenons déjà d'ailleurs? Est-ce que parce que Mokonzambo Kakutaki armée n'enga la Kiango, nous savons tous qu'il y avait des traîtres au sein de l'armée. Le président de la République, dans ces 5 ans, les autres dans la 6e année, Azoko Bunda a organisé l'armée. Organiser une armée, ce n'est pas le jour au lendemain. Ce n'est pas le jour au lendemain. Est-ce que vous pensez vraiment à l'état actuel? Il y a armée d'Abisso, bien que Mokonzambo a reconstitué, il y a une jeunesse déjà, au bas s'enrôler, ma casse une armée. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si le président de la République déclarait la guerre, est-ce que vous pensez que l'armée congolaise va tenir? Par rapport au matériel, par rapport au personnel et par rapport même au sens du patriotisme. Bon, déclarer la guerre, ce n'est pas facile. Je disais, avant d'attaquer ou de défendre, il faut voir. Si le président de la République n'a pas voulu annoncer la guerre depuis lors, c'est-à-dire il s'est regardé. Tu as dans une marmite, une marmite qui a 5 viandes, et pendant que les chiens que vous voulez donner sont nombreux que le nombre de viandes que tu as, est-ce que vous espérez que ça peut suffire? Non. Et donc, si aujourd'hui le président de la République déclarait la guerre, je pense que parfois, on ira dans une guerre non préparée.
il faudrait qu'il y ait une préparation. Si le président de la République annonce la guerre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'est préparé, puisqu'il contrôle la situation sécuritaire de toute la République. Il doit s'assurer, si aujourd'hui je vais au combat, imaginez que vous allez au combat sans munitions, sans des armes. Est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner? Je ne pense pas, non, que oui. Mais aussi, bon, on peut aller à la guerre, puisque nous sommes déjà vers la guerre. Ouais, nous sommes déjà en guerre. Nous sommes déjà vers la guerre, bien que la guerre n'est pas encore déclarée. Mais sur le plan de fait, on est en guerre. Sur le plan de fait, on est en guerre, mais ce que nous patientons est que cette guerre soit annoncée. Voilà, il y a même des images. Donc ça fait très mal, que la guerre soit annoncée et nous faisons ce qu'on appelle la légitime défense. Devant cette légitime défense, vous voyez que la FARDC, le malhonnête que la FARDC s'est infiltrée. S'il n'y avait pas l'infiltration dans l'armée congolaise, si on s'organisait comme un seul homme, si on mobilisait comme un seul homme, comme les Wazalendo soutiennent la FARDC. Et d'ailleurs, je voulais parler de la légalité des Wazalendo, puisqu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui disent que ils n'ont pas la personnalité juridique. Là, n'entrons même pas dans ce débat de droit là, parce qu'on va creuser très loin et puis... disons qu'il y a la légalité. Les Wazalendo ne sont pas, si même, disons qu'ils sont des ramasses, si c'est des quoi, mais ils sont dans la légalité puisque l'article 63 de la Constitution du 18 février 2006, il les donne un droit de défendre l'intégrité nationale. Et lorsque nous sommes touchés, que notre paix, qui m'a nabiso ce qui les a touchés, donc ndingisa yepe samie que ngai ndenge nazabo na kokina simba mandoki pour na kobundela défendre l'école pour na bundela l'école. Et d'ailleurs ça entre dans les principes de la légitime défense. Alors, vous voulez que nous soyons agressés et que les Wazalendo ne se lèvent pas, bien qu'ils se sont donné un nom appelé Wazalendo. Mais moi je peux me lever aujourd'hui que je n'ai pas un nom, mais je peux aller adhérer à ce qu'on appelle le groupe appelé Wazalendo. Vraiment. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez, c'est Maître Spirophilie. L'autre jour, il a vraiment été actuel. Il y a Mboka Nabiso, surtout la Est, au Goma, Lelo, Oyo, et à ACG. Il y a des gens, aujourd'hui, téléphone d'ailleurs, même le ministre de la Communication a parlé. Tout ça, la publicité à Mboka, Rwanda. Ne faisons pas la publicité à Rwanda. Aujourd'hui, image, il y a des soldats qui sont Congolais, qui sont aujourd'hui, publié, aujourd'hui, partagé. Nous ne laisserons jamais ces pays partir. Nous ne laisserons jamais ces pays partir. Nous sommes en société. Et bien, nous sommes sur la télévision, nous sommes des résidents français. Nous sommes des résidents belges. Nous sommes des Indiens, nous sommes des ambassades de Belgique, nous sommes des ambassades nous sommes à Lomami, nous sommes à Kassai, nous sommes à Lodja, nous sommes à Wap. Parce que nous sommes des Congolais. Alors soyons tellement sérieux dans la Mboka, soyons des vrais patriotes. Le loi sali pe que le loi Mokonzambo se retrouver dans la situation où Mboka se retrouve dans la situation où parce que armes à liboso congolais bazo utiliser contre la corruption. Congolais c'est facile d'être corrompu. Moi le komuke boza capable de trahir même des kona yoka pona mbongo. L'essence il y a patriotisme ils ont posé problème na saint congolais. C'est ça que nous déplorons aujourd'hui. Voilà aujourd'hui comme la situation où même Mokonzambo il a fourni beaucoup d'efforts. Mbongo ya mboka oya Congo kendera sukote monsieur comment kendera la défense Nduki to somba mokonza mboka sali be fort rebelle na moi 6 ans oyo avec quelle économie oyo mokonza kuta ki na mboka. Voilà nous déplorons ce qui se passe. Maître Spirophilie on suit armée à liboso parce que to déplora ki afa makambo ekoma ke na est ya mboka kuna trahison zo Salem ba tout so dotina na est kuna bazo ko lia mbongo ya ba rebelle. Tolandi nanga quelque part tant que ça la discours avant de parler même yamandanga nanga zolo ba même la présence azana batu même na gouvernement azana batu na et il y a des gens qui les soutiennent na éviter parole à l'oba qui publicitaire toté mais nous devons contrôler creuser plus loin pour savoir comment ils sont arrivés jusqu'à Goma. Est-ce qu'il y a-t-il pas une trahison ça limité quelque part au chef il y a l'institution sur Mboka Nabiso. Oui, en tout cas la question où il y a trahison, c'est une question capitale. Très pertinente. Comme je disais que l'armée n'a vu ça infiltré. Ce qui, comme certaines autorités
patriotes, je dis, puisqu'on a des autorités qui sont, d'autres qui sont patriotes, les autres non. Là, je l'assume. Oui, oui. Mais il y a aussi nous autres qui ne sommes même pas autorités et qui trahissons la RDC. Tozana Congo Kakamoko. On n'a qu'un seul pays. Et ce pays, c'est la RDC. C'est la République démocratique du Congo que nous avons. Comme tu disais qu'on n'a pas un autre pays pour aller, moi je n'irai ailleurs. Si vous me proposez d'aller aujourd'hui à n'importe quel pays, je n'irai pas. Je suis d'abord au Congo. S'il faut gagner, je vais gagner au Congo. Ce qui fait mal, c'est quoi? La guerre à l'est de la République démocratique du Congo est commis commerce, est commis business. Donc pour gagner plus de moyens, pour devenir multimilliardaire ou multimillionnaire, soit tu as eu une portion de la responsabilité dans l'État, moyens, au lobby te ngai pona sombaka ba armes na kota pona soutenir ba groupes armés étrangers ya libanda ya mboka. Au lieu d'être comme les Wazalendo, vous vous mettez de la part il y a M23, le groupe armé rwandais. Donc c'est l'infiltration qui tue l'armée congolaise. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément est que il y a le financement. Le budget est allé à un montant un peu élevé, à hausse de prix, de façon que l'armée ait un peu un budget allongé, et peu, il y a moins qu'au Vimba. Alors, certaines personnes qui reçoivent même ces moyens ne font même pas atteindre l'objectif primordial et qui a été prévu pourvu que les soldats qui sont au combat puissent manger, les soldats qui sont au combat puissent avoir des médicaments, les soldats qui sont au combat puissent avoir des munitions, les soldats qui sont au combat puissent avoir des armes. Nous avons un problème de munitions l'autre fois ici. Les soldats vont déplorer qui en haut. Alors vous allez excusez, et même vous trouvez que s'il y a des munitions et des armes, les traîtres, lorsque les voyants militaires congolais, lorsqu'ils sont en guerre, au lieu de leur donner les munitions ou des armes, il y a ceux-là qui retirent les munitions, qui soustraient les munitions, qui extraient les munitions au lieu de donner aux Wazalendo, soit aux FARDC pour se battre, pour se combattre. Quelqu'un qui arrive devant l'ennemi, il n'a pas de munitions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils disent que le FARDC se sont laissés, ils sont traversés à côté du Rwanda. Mais lorsque vous êtes devant l'ennemi, que vous n'avez pas de munitions, puisque les traîtres ont retiré des munitions, alors dis-moi, que faire? Puisque vous jugez les FARDC de certains des traîtres, oui, il y a certains des traîtres, mais certains sont des nationalismes, certains sont des patriotistes. Alors, devant tel cas, il est devant un dilemme. Il ne sait comment opérer un choix qui n'a pas de munitions, mais l'ennemi a des munitions. Faute de ça, ça affaiblit notre armée. Voilà. Ça affaiblit notre armée. Congolais, besoin de biso bisika nyonso. Mboka ya biso ya ngoyo. Congo tozaka na Congo awa. Congo ezaka ya Félix Tshisekedi te. Congo ezaka ka ya Fayulu te. Congo ezaka ka ya kamoko ya opposition to ka ya majorité te. Congo ezaka ya biso nyonso. Aujourd'hui, vous voyez seulement Félix Antoine Tshisekedi. J'aime bien parler de Papa Etienne. Vous voyez Félix Antoine Tshisekedi. Non, le Congo nous appartient tous. Sans il y a patriotisme, mais ça wapi. Arme au biso moko, arme au biso moko na Congo est d'abord corruption. Na manque de patriotisme. Un nanga, un président, vous imaginez, un ex-président et un CENI, une grande institution en Mboka Nyonso, CENI Zali, par exemple, institution aminene. Aujourd'hui, c'est permis, tellement manque de sens, il y a patriotisme. Mouta se permettre lelo asangana ba Rwandais, baboma Congolais, oye asali musala. Soki nanga yebana ki na mokili, eza cause ya Congo. Soki nanga lelo oya komi na mambongo akombe na zupe biya ko kende place akenda ki wana, c'est grâce à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui nanga se porte garant
Il y a des médias pour utiliser. D'ailleurs, on l'utilise très mal. Moi, je ne pense pas qu'à les places à Zali, on a libre. Parce que les Rwandais, il y a eu bien temps. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont travaillé avec les Rwandais à la l'aise? Ougandais. Ils ont travaillé avec les Rwandais. Ceux qui le ont Kagame à la pouvoir, c'est parce que les Ougandais, ils ont compris à l'époque que non, on doit combattre aussi pour Kagame à pouvoir en Rwanda. Pour sinon, envahissez qui déjà Ouganda. Vous pensez que vous allez travailler avec les Rwandais longtemps? Nanga. Nanga, tu es maudit. Mokimbezo modirio. Partout, même à l'espace international, modirio. On va vivre dans Zamba, Vino Mobimba. Le Congo sera indivisible. Mouton Kaboula Kongo Zate. Mouzé le père disait toujours, ne jamais trahir le Congo. Mouton soit trahir Mboka. Attends à le gouvernement. Attends à Wapi. Le Seigneur te voit et tu seras maudit. On va parler d'abord de ce monsieur Nanga. Aujourd'hui, il est condamné à mort à la justice congolaise. Mais il est quelque part en train de se taper la poitrine. Les cantines Zagaoutago, Makuna Place Bazali, ceux qui voient Nazam Baro récupérer Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces messieurs-là aujourd'hui qui a trahi la République Nabaline Rouge Nord? Monsieur Salomon, nous allons gagner cette guerre. Amen. Nous avons la force. Disais-je, nos héros nous ont laissé une force. Aujourd'hui, quand parfois je suis en train de lire les discours de Lumumba, j'ai des réconforts, j'ai de la force. Puisque ils ont voulu servir ce pays, non seulement avec l'intellectualisme qu'ils avaient, mais ils ont voulu servir ce pays avec une vision, mais aussi ils ont voulu servir ce pays pour une paix durable. Ils ont voulu servir ce pays avec l'art physique, avec leur art oratoire, avec l'esprit. En tout cas, excusez-moi, je salue le ministre de la Justice, M. Costa Moutamba. Lorsque vous imaginez que la personne a des charismes, qui ne crée pas, qui n'a pas de peur devant l'étranger ou devant qui que ce soit. Donc c'est ça le patriotisme. Revenons sur la question de ces fameux messieurs anciens, le président honoraire de la CENI. Un ancien président de la CENI. La CENI, un noble qui se transforme en rebelle. Qui, lorsque vous voulez fondre un État, il faut toucher soit de la Constitution, mais aussi il faut toucher l'organisation du pouvoir public, qui est la CENI, qui organise les élections. Et Corneille Nangaa aujourd'hui, je ne sais pas comment je peux le placer, mais il est déjà condamné à mort. Avec Dieu, nous vaincrons. Yes. Corneille Nangaa va finir mal. Et je pense que si le ministère public ou le président de la République aurait déterminé les modalités de l'exécution de la peine de mort, après ça, le peuple congolais proposé, ça paye comment tu peux proposer l'exécution, il y a peine de mort à Corneille Nangaa. Article la biso oyeka audio tema o aya bindi musunake nango. Merci beaucoup, Congolais l'émotion, Maître Espiro. Voilà, tout Congolais. Sa condamnation à mort, akufa ezate ke babeta masasite. Akufa a sentir ke na ke okufa. Obendi musuni moko okati. O aye na bisturi akati, o aye na gilet akati. O aye na pengle aye azui, o aye na pesi à koti. Donc, ne faut pas utiliser les matraques ou quoi là. Oh, celui qui veut prendre de son ortel, il prend. Voilà. Et puis voilà. C'est compliqué, comprenez. Voilà, c'est ça l'essence du patriotisme. L'essence du patriotisme, ils ont imposé Congolais sur Bissi, aux alliés, au réfléchir sur Mambo Kanayo. Au réfléchir au talent, est-ce que Congo, ils ont Kenengenini. Quels les efforts, par exemple, il y a chef de l'État. Vous pensez vraiment que si les chefs de l'État, le là, dit voilà, est-ce qu'on a signé d'accord, moi, la Nenga Yakimia? Parce qu'en 2012, il vous souviendra que Goma wana bakota kipekaka. Si amoto monyo kimia koti alors qu'il y avait des accords. Bako wana desere que kimia zala kimia moko esthétique à lokuta. Alors qu'ils étaient en train de piller les minéraux. Ah na kisa to vendre bien la Goma kuna guerre alors qu'il y avait une guerre minérale.
une guerre stratégique, une guerre économique. Comme c'est qui sont dans le chaos total. L'autre président de la Bussi Amboka, Félix Antoine Tshisekedi, je pense que c'est l'incarnation de son père. Aujourd'hui, à travers Naye, tout le monde clairement que Mboka Oyo, rien ne marché. Lelo Kagame a un vertige. Comment l'andaté blanc de ce mais il a vertige. Et nous allons gagner cette guerre. Alors, nous allons aussi parler dans un sens un peu patriotique dans Mambotelemi et Salema qui en a Kinshasa. Toza na bitumba. Baninga na est bazolela. Yo elengo bimi na balabala ko piller maison muninga. Elengo bimi na balabala ko piller supermarché. Dites-nous, réfléchissons, bande konangai. Réfléchissons, maître Spirophilie. Congolais toza na bitumba bimi pour soutenir armée congolaise bisika bazali na front. Yo bimi ko piller ba maison téléphone ya ndeko na yo congolais zo konyo kwama. Ou pied boutique et ndeko na yo te kaka muke pour survivre. Yo ko pied, est-ce que ça c'est le patriotisme? Maître, je sais que vous avez vu les images. Vous avez vu les images, je pense. Vu les images constitutionnalistes que nous sommes, nous disons oui à ce qui s'est fait hier. Et d'autre part, nous disons non. Si nous disons oui, pourquoi? L'ordre constitutionnel ou la Constitution donne un droit à la liberté d'expression ou de manifester lorsque certains droits sont violés. Mais la même Constitution avec certains principes vient pour nous dire que au coquille revendiqué le droit na yo, aux a droit, aux a liberté. Mais il ne faut pas faire aller outre. Il ne faut pas aller au-delà des droits et libertés accordés à l'individu. Oui, nous avions le droit de marcher. Comme voilà. Le tout droit qui est donné à tout individu. Mais on ne devrait pas faire outre d'aller piller les biens d'autrui, une société privée. Vous imaginez? Il y a même ceux-là qui... On venait de parler des cornets. La personne à qui, si ces biens n'étaient pas devenus les biens de la République, ou bien, vaut mieux aller faire quelque chose qui peut aider que de faire ce qui s'est fait hier. On a marché, oui, la communauté internationale, bien que nous ne croyons pas, ou nous n'avons pas la foi de croire à la communauté internationale, là, excusez-nous de le dire, je suis un patriote et je dois le dire, que la communauté internationale, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec la communauté internationale. Et je serais d'accord avec elle si elle tournait la face et qu'elle soit en faveur de la République démocratique du Congo face à l'agression que nous subissons. Et donc, le peuple congolais, certains individus qui ont défendu leurs droits hier par la voie de la marche, nous les félicitons. Mais les autres où nous avions dit non, dans le sens qu'ils sont allés piller les biens privés, mais aussi les biens publics. Manifester, ce n'est pas voler. Manifester, ce n'est pas détruire. Manifester, c'est un droit. Et ça, droit que on revendique le droit na yo. On la qui ça. Bokonjo zanango na eloko na yo. Na nzoto na yo, na bomoi na yo. On la qui si que note eloko bo salemi ngai na sepeli na ngote. Alors c'est une voie où la qui ça que note ba droit na yo moto aza ko violer a respecter. Alors ba tike lion nzela wana liberté wana mais aucun na au-delà de la liberté. Pourquoi? Donc il faut être insensé pour le faire, d'aller piller voilà, les ESK. Il faut être insensé d'aller le faire parce que piller, ce n'est pas marcher. Marcher, c'est autre chose. C'est revendiquer ses droits. C'est une garantie constitutionnelle. Mais du fait qu'il y a Kotika, la prérogative est d'aller reconnaître la constitution en Boka. Kotika, ko violer, ko yiba ba téléphone, ba boutique. Wana ezali musala miyibi. Ezali musala ba patriote. Un vrai patriote à se comporter à bon côté. Alors nous appelons la jeunesse congolaise. Tout ça, une jeunesse ezali ko se laisser faire dans n'importe quoi. Soyons conscients. Imaginez-vous que le comité international va marcher, mais est-ce que c'est normal?
Ce n'est pas normal. Soyons des vrais patriotes. Nous sommes un pays aujourd'hui en guerre. Nous devons être conscients. Ukraine bazaki na guerre, tout le monde jeunesse à Ukraine babi maté ba no yi baba no buka ba boutique D'ailleurs, ils soutiennent ceux qui en manquent. Ukraine bazaki na guerre, c'était pas comme ça. Russie bazaki bazana bitumba kuna est-ce que boyoki déjà quelque part où baké jeunesse ya Ukraine babimi na balabala voilà, nous voulons maintenant piller. Ça c'est quelle manière de faire les choses? Nous déplorons et nous disons non à ces actes-là. Tolingi tous à la jeunesse consciente, une jeunesse consciente derrière une très bonne vision. Nous ne devons pas soutenir les gens. Ah, tout le monde est opposition terre. Tout le monde est opposition mon côté et tel mieux ça la bonne. Ah, opposition la majorité de choses dans la carte Congo. Ça dit nous devons tous être unis, se soulever et puis être là en tout cas dans l'unité et puis dire une parole wana et que ne musika et puis et ça là-bas acte nango. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour préserver une paix durable? Aujourd'hui, il y a déjà 3 décennies, je viens de dire tantôt au début de la dilatoire que tous êtes déjà dans la 3e décennie depuis Mitumba ou banditi lelo. Alors lelo est na goma bazali na kimiate. Qu'est-ce qu'il faut faire après ces choses ici? Comment maintenir une paix durable? Oui, M. Salomon, merci beaucoup pour la question. Moi lingala s'il te plaît. Ce qu'il faut faire na maïotuni, j'en parlais bon lingala. Na maïotuni. D'ailleurs, je tiens à féliciter la République de Burundi. Le gouvernement burundais, la déclaration du gouvernement burundais lors des assises du Conseil de sécurité des Nations Unies, la dernière conférence qui venait d'être intervenue hier soir, les représentants du gouvernement du Burundi, lorsqu'ils défendait pour la République démocratique du Congo, en tout cas, coup chapeau pour... Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? D'abord, c'est lié par rapport... Bien que ça, mais la déclaration du Burundi était liée par rapport à la demande de la RTC d'une réunion dirigeance que le Conseil de sécurité a organisé. Vous allez voir que... Proposition, d'ailleurs, sur le plan diplomatique, d'ailleurs. Vous allez voir que le président de la République a procédé à une étape à diplomatie. Et puis, ils ont quand même Kosunga, tant soit paix. Et puis, Madame ministre des Affaires étrangères. Oui, et puis, bravo à elle. Bravo, coup de chapeau. Et puis, pour son intervention. Pour son intervention, d'abord sur les plans diplomatiques, par rapport à votre question, pour avoir une paix durable. D'abord, sur le plan diplomatique, le président de la République avec son équipe, il s'est battu. De deux, il faut éviter le traitisme. C'est-à-dire? Il y a beaucoup de traîtres. Vous estimez être Congolais, mais vous n'êtes pas Congolais. Vous vivez avec nous au Congo, avec votre corps humain, mais votre esprit est à Rwanda. Au niveau de la France, pour aller financer les Rwandais, piller les Congo. Et donc, ça c'est le deuxième élément. Si nous nous mettons en un seul corps, comme un seul homme, on va aller quand même de l'avant. Donc, il faut éviter du traitisme. Ça, c'est le 2. Le 3 est que notre armée doit être organisée. Comme le proposait le professeur Nzoli disait, si il aurait eu la révision constitutionnelle ou la modification de la Constitution, il faut qu'il y ait une école de la démocratie, une école du civisme. Il a ajouté encore, dans des universités, il faut recruter les militaires dans des universités. Avant d'être universitaire, il faut être militaire. Nous avons le problème du nombre de militaires. Si nous commençons à inculquer depuis l'enfance, tu dis à un enfant que notre ennemi c'est le Rwanda. Notre ennemi c'est le Rwanda. Dans d'autres pays, ça se fait. Donc, dès que l'enfant est né,
vous l'inculquez quelque chose, que vous ne pouvez pas céder ce pays. Vous pouvez accepter de verser les sang pour ce pays. À cause des millions de morts, les vous droits ne seraient pouvez pas impardonnables. accepter des corruptions. Vous ne pouvez pas accepter un étranger de détruire ton pays que de détruire ton propre peuple. Donc si avec un enfant, à partir d'aujourd'hui, j'espère que c'est ce que tout Congolais doit faire. Nous qui sommes les patriotes, on doit éduquer à nos enfants, à nos petits frères, que lorsque tu grandis, tiens à moutou na que jamais au céder périmètre. Attends, 1 centimètre à Congo. Na éviter ceux qui te réduit centimètre, ceux qui causent ananine, ceux qui décamètrent. Donc on ne peut jamais céder même une poussière de la République, de la terre de la République démocratique. Même mon pépé me mangoté. Donc, imaginez que lorsque vous décidez, même pas le vent, mon pépé côté, mais ma terre congolaise vers le Rwanda, non. J'espère qu'on peut avoir certains principes qui permettent que le Congo doit préserver une paix durable. Hormis ça, nous devons doter les militaires. Donc, ils ont une obligation alimentaire. L'obligation alimentaire est qui entre dans plusieurs choses. L'obligation alimentaire, c'est de santé, la restauration, pour la dotation des tenues et des munitions des armes, et donc, même si le point moral, il faut moral les à l'épée et pas dans militaire. Puisque lorsque il n'y a pas la morale, un militaire peut se. Merci. On est déjà presque à la fin. En tout cas, je pense que vous avez 30 secondes avant de clôturer. Un mot de la fin, 30 secondes pour la force, pour les soldats qui combattent à l'est de la République et puis pour ceux qui nous suivent à Goma précisément. Naza de Kere na bandeko ya Goma, au baza précisément na Goma. Na territoire mosusu naza de kere na ba militaire congolais ba FARDC naza de kere na ba wazalendo babunda baza légalement reconnu na constitution article 63 ya constitution ça ko reconnaître bango babanga te babunda même la république soit ba pesa bango ba arme a ajouter les bango et puis ba autorité nyonso ya République démocratique du Congo o baza à côté bazonga na kati à l'opposition, se constitue comme un seul homme. Mais je veux dire ceci. 30 secondes. Je suis congolais. J'appartiens à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo m'appartient. Nous appartenons à la République démocratique du Congo. Très bien. Et la République démocratique du Congo appartient à nous tous. Yes. Et donc, mon sang, c'est un sang congolais. Donc motolu nanga bakunda ngo na Congo bakoko bokota likambo ya Congo to bunda pona Congo soki to bito bunda na bokoko na banjoyi to bunda soki na minisio esimba te bakumu abenga bango su banani chef coutumier donc to bunda pona Congo. Merci. Je salue tous les Congolais et tous les compatriotes. Et personnellement à M. Jean-Luc Mbouyi, maître Jean-Luc Mbouyi, Kalambay, mais sans oublier à Madame Henriette Okako Sako. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis. Vous allez tellement ébélé, ma réaction la nous allez tellement ébélé. Numéro à WhatsApp, il y a moi Bokoma, to solo là, parce que jeudi prochain, vous allez chaque jeudi à 20h, vendredi à 14h. Jeudi prochain, vous allez en bas pour parler un peu de Marmotali et Siambo Kanabiso. Message na biso ya souk ezali kaka adressé na chef de l'État. Ada la soutien na biso nyonso. Na leko oyo opposition ezalité majorité ezalité. Tozali kana Congo ao. Il a notre soutien moral, spirituel penyonso. Chef de l'État muta bangi sayote. Je pense que le chef de l'État devrait kokutana à travers ya président ya Kenya, kokutana président Kagame. Mokonza mboka ndongo selaki na Angola. Soki touro ba corps wana ezali bango batikala ao. Boya. Nous sommes derrière toi. Et nous allons soutenir les FARDC Bisika Bazali et Kosimba. Mboka o ekotika la ini
tokozana kimia pe tout va bien se passer. Ennemi à Congo yenda kosuka parce que azam tel bosso bunza Congo te. Bon suba ya ba koya. Pe ya koya. Nous sommes derrière les FARDC, nous sommes derrière les chefs de l'État et nous sommes derrière la République démocratique du Congo. Chaque jeudi, nous allons nous retrouver, jeudi prochain, les vendredis aussi à 14h, jeudi à 20h, vendredi à 14h. On se retrouve très prochainement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ciao. Merci.